La place de l'orgue dans l'histoire de la musique au Québec. En 1891, l'inauguration de l'orgue de l'église Notre-Dame à Montréal marque le point de départ d'un essor prodigieux que l'orgue va connaître chez nous, de la fabrication d'instruments jusqu'à la montée d'une cohorte d'organistes professionnels. Ceux-ci décrochent des bourses pour aller compléter leur formation dans les plus grandes écoles à l'étranger. À leur retour, ils ne se limitent pas au service du culte, mais multiplient les concerts. Au cours des 60 premières années du 20e siècle, même la crise économique et la guerre ne réussiront pas à arrêter complètement cet essor. Cependant, à la même époque, dans les grandes capitales d'Europe et des États-Unis, un renouveau d'une ampleur historique sans précédent est en marche. Au cours des années 1950, il atteint le Québec. Cette révolution affecte surtout la fabrication des instruments, qui cherchent désormais à reproduire fidèlement les caractéristiques et l'esthétique des orgues de l'époque de Jean-Sébastien Bach. Chez nous, c'est l'importation de 3 instruments fabriqués à Hambourg en Allemagne par Rudolf von Beckrath qui secoue en profondeur les valeurs défendues jusque-là. L'orgue installé à l'Oratoire Saint-Joseph en particulier a des échos dans tous les rayons de la vie musicale. La maison Casavant prendra alors ce virage avec détermination et se hissera bientôt à la tête de ce mouvement.